Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du 15 au 29 février. On va aller voir la seconde partie du mois de février. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà publiées sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Ça permet de compléter, de confirmer certaines informations pour vous, pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour vos retours qui sont importants pour moi et pour vos pouces qui encouragent la chaîne, qui améliorent l'algorithme YouTube qui n'est pas toujours favorable, il faut l'avouer. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos encouragements et pour votre fidélité à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec vos messages. Les Gémeaux, c'est à vous. Allons voir tout de suite vos messages pour cette seconde période du mois de février. Sur cette fin février, on va aller voir avec des oracles et des tarots en lien avec la nature et les animaux, ce qui vous attend. On parle de transformation et de maturité. Donc là, on gagne en sagesse, en compréhension. Je pense que vous êtes en train de clôturer quelque chose, de prendre conscience de ce qui se transforme dans votre vie. Et avec la notion de maturité, c'est que vous comprenez pleinement le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez traversé ça. Vous avez un regard aussi très lucide, objectif envers vous-même, envers vos erreurs, envers ce que vous devez transformer peut-être aussi dans une situation. Vous voyez, on est dans des remises en question importantes. On accepte ce qui part, on s'ouvre à la nouveauté, on s'ouvre à la remise en question personnelle. On accepte quelque part l'impermanence des choses. On s'accroche pas. On s'accroche pas et on n'est pas borné. Vous voyez, on est vraiment dans l'ouverture, dans l'accueil. On s'adapte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a, waouh, le wish fulfillment. Donc là, on est sur la réalisation d'un objectif. Un sentiment de complétude, de paix. On voit que vous êtes sur une lancée positive, donc ça fait du bien. Les choses sont en train de se transformer avec cette une libellule et ça nous amène vers davantage de sérénité. On voit que on sent que la voie est libre. Voilà, ce que je ressens là pour le moment, c'est que la voie est libre. Les choses sont en train d'évoluer, de bouger. On vous sent dans une forme d'assurance aussi et de confiance dans ce que vous faites et sur votre chemin. Alors les Gémeaux, là vous avez, waouh. Alors là on a ce qu'on appelle les âmes sœurs, les âmes jumelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose ici, on vous dit d'éternel, d'incassable, comment dire, qu'on ne peut pas séparer. Donc ça peut être en lien avec une relation, dans une relation, hein, c'est vraiment, on est fait l'un pour l'autre, il y a une connexion très forte, rien ne peut nous séparer, ça peut être ça, clairement, hein, je vous le souhaite, hein, d'avoir cet amour magnifique ici, hein, donc ça peut être vraiment cette rencontre-là, ou un lien qui se transforme et on est soudés comme jamais. Ça peut être aussi avec quelqu'un, hein, donc ça peut être un ami, un lien très fort avec quelqu'un. Ça peut être dans la construction aussi, donc dans le partenariat, dans la collaboration. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une solidarité, un amour, quelque chose de très fort qui se renforce ici. Il y a beaucoup de confiance, il y a cette notion de savoir avec qui on va, avec qui on s'engage. Ça peut être aussi en lien avec quelque chose que vous êtes en train de faire, bien évidemment. Quelque chose qui, une fois que c'est là, ça ne peut plus partir. Je ne sais pas comment vous le transmettre. J'ai l'image dans ma tête, mais c'est que c'est quelque chose de vraiment qu'on ne peut pas vous reprendre, que la vie ne peut pas vous reprendre. C'est quelque chose de... C'est sûr, voilà, c'est sûr, c'est pérenne, c'est stable. Donc que ce soit matériel ou relationnel, là, il y a l'idée d'une certaine forme de sécurité dans ce que vous êtes en train d'expérimenter. Alors, on va voir avec d'autres cartes, les Gémeaux. Un beau tirage pour les Gémeaux. On a la force. La force, ça nous parle vraiment de l'énergie, la combativité. On a le 2 de denier et le 5 d'épée. Là, vous avez cette énergie de vous battre, non pas contre quelqu'un,
Mais vous êtes en train de vous battre contre cette peut-être une forme de dualité en vous. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu de ça. Contre le côté un petit peu qu'on peut avoir impatient, le côté jaloux, possessif, tous ces aspects-là qui finalement font l'ombre un petit peu de la force, eh bien vous êtes en train de les dépasser. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer ici. Donc on est dans l'énergie ici de se faire sa place, de faire de la place pour l'autre, de ne pas tomber ici dans une énergie où je veux tout commander, je veux tout diriger, je veux tout avoir pour moi. Je suis dans l'idée plutôt de partager, de trouver ma place, de faire de la place à quelqu'un, de rétablir de l'équilibre dans un domaine. Avec la force, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une énergie de soumission. Au contraire, vous êtes dans une énergie d'ouverture, de partenariat, comme on l'a vu. Et dans la pleine puissance ici de ce que vous possédez, de ce que vous avez. Donc vous vous ouvrez ici à quelque chose qui a pu par le passé être fermé. Donc je m'ouvre à la négociation, je fais de la place pour l'autre, je fais de la place pour la patience, je fais de la place pour la modération, pour l'écoute, pour l'empathie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense aussi que vous êtes dans une étape clairement où vous êtes en train de surmonter ici une forme d'adversité. Il n'y a pu y en avoir. Il y a pu y avoir cette notion que la vie n'a pas été très sympathique avec moi dernièrement. Et là, ça s'équilibre un peu mieux. Mais ça passe aussi parce que moi, je reprends un petit peu les rênes de la situation, mais différemment. Je suis plus en train de me battre contre l'extérieur, je me bats avant tout contre mes démons intérieurs. Mon impatience, etc., tout ce que j'ai pu citer. Mon envie d'aller trop vite, mon envie d'être piquant parfois. Parfois peut-être une certaine forme d'égoïsme, d'égocentrisme. Je me bats contre ça, c'est avant tout comme ça. Je me bats contre mon impulsivité, mon hyper-réactivité, etc. Vous voyez ? Je suis moins comme ça. Et du coup, ça me permet de mieux avancer et de mieux créer du lien peut-être aussi dans une situation. Alors, on va voir avec le mystique ce que ça peut nous dire. Je pense qu'ici, vous êtes aussi dans une énergie où vous choisissez vos combats parce que dans le 2 de denier, il y a choisir ses priorités. Donc, vous n'avez plus d'énergie à offrir à vos tourments intérieurs. Hein, vous voyez, aux pensées limitantes, mais aussi à la jalousie, à la comparaison, à tout ça, en fait, à tout ce qui va être à l'extérieur, les ennemis à l'extérieur, la négativité, les gens qui vont juger, etc. C'est peu pour vous, en fait. Vous êtes vraiment dans une énergie de... Ce qui est important pour moi dans cette période, c'est faire ce que j'ai envie, prendre soin de mon corps, de mon énergie, me ramener ici avec la force. On est quand même dans une énergie vraiment de matière, donc dans le corps, dans la sexualité, dans les plaisirs, vous voyez, de tout ce qu'il y a de plus... je suis mes instincts, j'ai envie de ça, je le fais. Vous voyez, c'est la priorité, là, ça va être vous, vos désirs, vos envies, ce que vous voulez faire. Donc je suis plus là à me torturer, hein. Je suis plus là à perdre mon temps avec des gens négatifs, etc., qui me jugent. Et moi non plus, je suis moins dans cette notion de, voilà, je combats mes propres démons pour pouvoir, voilà, aller vers ce qui me plaît, prendre soin de mon corps, arrêter de me critiquer, de m'auto-saboter. Je suis dans une énergie où je suis aux commandes de ma vie. Je me sens libre, je me sens fort, je me sens en confiance. Bah voilà, comme les taureaux, c'est intéressant, vous l'avez vu à la même place. Ici, eh bien, c'est l'idée qu'il n'y a pas de fatalité. Vous voyez, je veux plus subir une situation, je trouve la clé. Je me sors de cette prison. Comme je vous l'ai dit, ça peut être la prison que vous avez vous-même construite, ou ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de on me montre du doigt, on me critique, on m'enferme dans une boîte, on me met une étiquette, je veux plus de ça. Donc il y a quelque chose qui se transforme dans ce sens-là. Ça nous dit aussi que vous avez pu passer par une période de solitude et que là vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur. C'est vraiment la confiance, la valeur,
cette notion aussi de chercher à trouver des solutions. On est dans l'ouverture de la prison ici. Et avec le vœu ici qui se réalise, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui s'ouvre. Donc je pense que vous avez pu passer par une période où vous vous êtes senti un peu rejeté, mis à part, en manque de reconnaissance, que vos efforts n'avaient pu ne pas être reconnus, ou tout ce que vous avez pu faire juger, critiquer, ça peut être ça. Vous êtes senti peut-être aussi coincé, et là c'est complètement ouvert, hein. Avec la force, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors on va aller voir dans le domaine matériel. Roi de bâton, rien que ça. Dans le domaine relationnel, on a l'empereur. Ouais, je suis pas étonnée. On va y revenir, mais là, ce qui me vient déjà dans le domaine relationnel, c'est attention les Gémeaux à pas être trop autoritaire, parce qu'avec la force et l'empereur, on voit que vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Ça va être un peu qui même me suit. Quand vous aurez envie de dire quelque chose, vous allez le dire. Vous n'allez pas, voyez, y aller avec des pincettes. Alors, on va voir. Déjà, dans la matière, donc travail, argent, le quotidien, la vie, le train-train, quelque part, tout ce qui est vraiment matière, dans le physique. Le roi de bâton, c'est, il y a beaucoup d'énergie, je dirige ma vie, je suis aux commandes. Vous avez des envies, vous les matérialisez. Hein. Là, il n'y a pas de, comment dire, on tourne pas autour du pot. On y va et tout ce que vous entreprenez ici, vous avez dans l'objectif de le réussir. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Il y a de l'envie, il y a du désir, il y a quelque chose de concret que je vais chercher. Alors, on a le jardin, la clé et au dos, donc la tour. Bah, clairement, ici, vous êtes dans une ouverture. Hein. Avec la clé, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il y aura peut-être l'idée ici de rendez-vous, d'événements, un événement important. Alors, ça peut être en lien avec une clientèle, avec une communauté, avec un groupe. Qui amène ici une forme de reconnaissance, de succès. Hein. Il y a quelque chose de peut-être d'administratif, donc un rendez-vous important là avec, vous voyez, qui engage quelque chose de nouveau pour vous et de solide, hein, des solutions. On conclut un accord, on passe un entretien, on passe peut-être au tribunal, quelque chose d'administratif. Il y a une ouverture, une réussite, ça c'est sûr. Vous sortez en roi de bâton, donc vous avez le pouvoir entre les mains ici. On vous regarde, on vous suit. Vous êtes inspirant, mais surtout vous êtes convaincant. Voilà. On vous donne des responsabilités. On vous regarde, on vous approuve. Il y a vraiment de ça. Il y a vraiment une puissance ici. Vous êtes aussi dans la construction de quelque chose. Il y a une notion quelque part d'avoir réussi. Et une reconnaissance de vous-même. J'ai l'impression que vous allez vous dire, waouh, j'ai fait ça, et peut-être même que pour certains, vous l'avez fait tout seul. Il y a vraiment cette notion-là que j'ai. Je regarde un petit peu mon parcours, je suis fière de moi. Il y a quelque chose que je réussis et j'en suis fière. Je suis allée jusqu'au bout, j'ai réussi, et aujourd'hui, je vais avoir la reconnaissance quelque part de l'extérieur. Mais je suis avant tout fière de moi, fière de l'avoir mené jusqu'au bout. Là, il peut y avoir aussi cette notion... avec le jardin de collab, ça peut être aussi une collaboration ou quelque chose vraiment qui s'ancre avec les autres, avec un collectif. Il peut y avoir la réussite d'un examen, il peut y avoir vraiment plein de choses ici, mais ce qui est sûr, c'est que vous réussissez. Alors, on va voir. La sauge, la purification, la libération, la régénération, ça apporte un renouveau ici. Vous vous débarrassez de certaines choses. Donc, vous avez des solutions peut-être par rapport à une problématique que vous aviez auparavant. Vous voyez, on sort un petit peu de quelque chose qui était néfaste. Et ce que je ressens ici avec c'est qu'il y a vraiment l'idée de puissance. Et vous êtes en roue libre. C'est que vous vous libérez d'un poids. C'est que là, vous êtes aussi dans une notion d'indépendance. De faire les choses pour vous-même, par vous-même. De retrouver une liberté quelque part. Vous allez avoir aussi beaucoup d'énergie, une grande puissance, parce que la régénération, c'est aussi, c'est un soulagement. C'est que je me sens à ma place. Et là, clairement, avec le vœu qui se réalise, le roi de bâton, ça, la clé, on sent qu'il y a quelque chose qui vous apporte un grand bonheur, un grand succès, quelque chose pour lequel vous avez vraiment beaucoup travaillé et investi, qui est en train de se mettre en place. Alors, dans le domaine du relationnel, donc on a l'empereur, donc vous êtes en posture ici, on est stable, hein, on est... qu'on soit en couple ou qu'on soit seul, on est bien.
On est bien, on est indépendant. On est en force. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. On a des communications, on a la décision, l'analyse, ouais, avec l'empereur. Ouais. On prend des décisions, on dirige. Là, je pense qu'on va vous dire attention à votre façon de communiquer, soyez pas trop directif. Prenez en considération aussi les autres, la vie des autres. Soyez peut-être parfois un peu plus empathique. Ça peut être ça. On va voir. On va prendre le petit et le normand. Vous pouvez aussi avoir des responsabilités de famille ou quelque chose d'important à décider pour la vie personnelle, pour le couple, pour les enfants. Quelque chose à organiser, une décision importante dans la construction d'un projet de vie. Ouais, l'ours. L'ours, c'est comme l'empereur. C'est la notion de protection, d'avoir des responsabilités, de décider, de préserver, de se battre pour quelque chose. De prendre soin aussi hein, de quelqu'un. L'enfant, bon, on y voit la maternité, en tout cas la parentalité et la maison. Voilà, bon. Alors, ça peut être une période où vous avez des décisions à prendre ou de la gestion, soit de l'un de vos parents, ou en tout cas des décisions par rapport au foyer, aux enfants. C'est l'idée d'une réorganisation, là, clairement, dans votre lieu de vie, dans la famille, de préserver quelque chose, de construire aussi. Parce qu'avec l'enfant, il y a aussi l'énergie ici de construire quelque chose. On est sur des bases solides, donc peut-être qu'on réorganise aussi le couple, on fait un réaménagement par rapport à la maison, par rapport à la relation, on prend des décisions familiales, parentales. Il y a quelque chose qui se joue là clairement sur la maison, sur la vie de la famille. On vous demande d'être attentif aussi aux enfants. Et c'est intéressant parce qu'il me semble que pour le tirage soit des béliers, soit des taureaux, je ne sais plus, il me semble que j'ai eu aussi cette combinaison-là de l'ours avec l'enfant. Donc sur cette période-là, de seconde moitié de février, il y aura quelque chose par rapport aux enfants qui sera importante, en tout cas, peut-être de manière générale. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a la notion de préserver ce qui doit l'être. Hein, d'être attentif, de légèreté aussi. Peut-être que vous avez aussi besoin de revenir aux détails, parce que l'ours, il a peut-être cette tendance un petit peu comme l'empereur à oublier les petits détails, à oublier la douceur, à oublier d'arrondir les angles. Donc il y a peut-être de ça, où on vous ramène ici dans vos communications à pas être trop dans l'empereur, pas être trop ferme, pas être trop fermé, et être dans cette ouverture-là, hein, arrondir les angles, ramener de la douceur, de l'empathie dans quelque chose ici. Et c'est un message, il me semble, que j'ai eu pour d'autres signes. Alors, on termine avec un petit message pour vous, les Gémeaux. Parce que l'ours, il a tendance aussi parfois à être entêté, et même parfois devenir agressif. Hein. Alors, il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité, ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Ouais, là, ça me parle bien avec l'ours. Ce côté, pas être trop dans l'empereur, dans l'ours, c'est-à-dire dans le masculin, et ramener de la douceur, voyez. C'est un petit peu ça, ramener la créativité, la sensibilité, la réflexion, pas foncer tête baissée. Réfléchir, etc., sentir les choses, ça peut être ça aussi. Je vous le relis. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion et ta sensibilité, ta créativité à ton bon sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Il y a un bel équilibre là qui se joue pour vous les Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.